Bonsoir à tous et bienvenue dans cette formation sur FLP 360. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer chaque jeudi pour essayer de avancer avec cette application pour vous aider justement à pouvoir gérer votre business à travers cet outil qui est de plus en plus très important pour notre business, surtout sur la promotion de notre business sur les réseaux sociaux et aussi très important sur le reporting et la visibilité sur notre business, sur nos fioles. Euh, Aujourd'hui, nous allons continuer sur les rapports d'où nous avons laissé la semaine dernière, mais je continue toujours à encourager les FBO de continuer à pratiquer sur toutes les formations qu'on a vues jusqu'ici. Je parle bien des formations sur l'outil FFP 360 outils, donc la partie promotion, parce que depuis déjà plusieurs mois à présent, on a eu la chance de parcourir toutes les différentes fonctionnalités qui tournent autour de FFP 360 outils qui nous permettent de faire la promotion dans les réseaux sociaux, faire des publications sur nos différentes pages. Et on a parcouru tout cela et à chaque fois, il y avait des enregistrements. Et dans notre chaîne, vous allez retrouver tous ces enregistrements. Je continue à encourager des FBO de continuer à utiliser ces enregistrements. C'est très important que quand vous regardez cette information, que vous rentrez pratiquer. Et pour arriver à pratiquer, il faut réécouter les enregistrements. C'est très important de réécouter les enregistrements. Et comme je dis toujours, il faut avoir l'enregistrement sur un autre appareil et vous mettre sur un autre appareil pour essayer de pratiquer. Donc, comme ça, vous écoutez l'enregistrement sur l'appareil A et vous pratiquez sur l'appareil B. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez bien mettre pause sur l'appareil A. Vous rentrez la vidéo en quelques minutes et vous réécoutez. Ça vous permet comme cela de pratiquer ce qui a été dit dans la vidéo. Et s'il y a des difficultés, s'il y a des choses que vous ne parvenez pas après avoir écouté ces vidéos-là, n'hésitez pas. Retrouvons-nous chaque jeudi et on va, après la formation des jeudis, il y a une séance questions-réponses qui vient toujours à la fin de nos formations, d'où nous allons continuer à prendre des questions sur l'outil FFP 360, outil, la partie qui nous permet de faire la promotion dans les réseaux sociaux. On va continuer à prendre des questions dessus. Donc, n'hésitez pas à la fin de cette formation aussi aujourd'hui, on va encore prendre les questions concernant FFP 360 outils. Et s'il y a des questions sur la partie, le deuxième chapitre que nous sommes en train de toucher à présent, sur le reporting, n'hésitez pas de poser les questions. Donc, tout à l'heure, on va se rencontrer dans la section réservée pour les questions. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens toujours, comme d'habitude, comme à la coutume, je vais partager avec vous lien vous permet d'accéder à tous les enregistrements que nous faisons chaque jeudi ici sur nos différentes formations FFP 360. À tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais partager mon écran avec vous et nous allons passer directement à la formation de ce jour qui va continuer d'abord sur le reporting utilisant l'application FLP 360 Report ou encore FFP 360 Rapport, qui est l'application qui va nous permettre comme cela d'accéder rapidement aux informations importantes pour notre business, les informations qui peuvent nous permettre de prendre rapidement des décisions qui peuvent aider à changer notre business. Et évidemment, c'est cette application-là qu'on va utiliser chaque jour quand on est en déplacement. Je veux dire, quand on n'est pas devant l'ordinateur. Et comme je dis toujours, on peut facilement accéder là et voir quelques informations qui peuvent nous permettre de prendre certaines décisions rapides pour aider à développer notre business afin que nos MBO puissent changer de grade. C'est ça l'objectif. En tant que parent, en tant que leader, vous devez avoir un œil
sur votre business pour pouvoir rattraper facilement des personnes dans vos équipes qui peut-être manquent de qualifications à cause de quelques CC. Parce qu'à travers FFP 360, en tant que leader qui a un compte FFP 360, vous pouvez facilement rattraper ce genre de personnes parce que vous avez du reporting qui vous permet de faire cela. Donc, allons-y et on va continuer là où nous avons laissé jeudi passé. Voilà, je viens de partager avec vous l'écran de mon téléphone et c'est un téléphone Android et c'est comme chez vous également sur des téléphones iPhone. Vous avez aussi un menu là-dedans. Ça fonctionne un peu différemment, mais si vous suivez ces formations, vous pouvez facilement pratiquer sur des téléphones iPhone. C'est la même procédure, sauf quelques petites différences, généralement sur la fonctionnalité même du téléphone. Alors, regardez un peu en bas de l'écran. Je préfère toucher ceci aujourd'hui parce qu'il y a encore eu des questions qui viennent par rapport à ça. À chaque fois que j'ai mentionné dans mes formations, faites un retour. Donc, je retourne à la page précédente. Chaque fois que je dis retourne à la page précédente, je suis en fait en train d'appuyer sur la flèche qui se trouve ici en bas à l'extrême droite. Vous voyez la flèche qui pointe par derrière. C'est la flèche retour. Maintenant, vous voyez le cercle. Le cercle qui affiche au milieu, c'est la flèche qui nous permet d'accéder à la page d'accueil de nos téléphones. La majorité des téléphones Android ont ces fonctionnalités. Sur les téléphones iPhone, c'est simplement le bouton, un seul bouton, celui qui est au milieu là. Quand vous êtes sur un téléphone iPhone, c'est ce bouton qui est au milieu qui vous permet d'accéder directement au menu de votre téléphone. Et à partir du menu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Maintenant, un peu à gauche, vous allez voir les trois traits verticales. Là, ce sont ou je vais dire, c'est le menu qui vous permet d'accéder à toutes les pages que vous avez créées sur votre téléphone. Chaque fois que vous ouvrez une page sur votre téléphone, la page reste ouverte jusqu'à ce que vous fermez. C'est vrai, beaucoup de gens ne savent pas que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pourquoi à un moment donné, on constate que son téléphone devient lent simplement parce qu'il y a beaucoup de pages qui sont ouvertes et le téléphone n'a pas assez de mémoire pour le gérer. Et si vous appuyez donc sur ces trois traits verticales, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pages qui sont ouvertes là. Vous pouvez fermer toutes ces pages si vous voulez pour libérer un peu de l'espace sur votre téléphone. Mais chaque fois que vous ouvrez une fenêtre et qu'à un moment donné, vous passez sur une autre fenêtre, s'il faut revenir sur la fenêtre précédente, c'est le bouton que vous allez utiliser. Parce que grâce à ce bouton, vous pouvez voir toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur votre téléphone. Et notre formation va commencer aujourd'hui sur ce point-là. Alors, allez-y, appuyez sur les trois points horizontaux là ou verticaux, autant pour moi. Vous appuyez dessus. Vous allez voir afficher devant vous une fenêtre qui ressemble à ça. Vous voyez directement, j'ai la première fenêtre qui est la fenêtre Zoom sur laquelle je suis. Et je vais commencer à défiler en poussant cela vers la droite et constater, vous allez voir toutes les fenêtres que j'ai ouvertes à présent sur ce téléphone. OK? Vous voyez toutes les fenêtres? Voilà. Voilà, toutes ces fenêtres-là que j'ai ouvertes. Donc, toutes ces fenêtres que vous voyez défiler devant vous sont des fenêtres que j'ai ouvertes sur mon téléphone. Et comme je dis toujours, beaucoup ne savent pas, mais ces fenêtres restent ouvertes et pour garder ces fenêtres ouvertes, le téléphone est en train d'utiliser des mémoires. Et si votre téléphone n'a vraiment pas de grosses capacités, il est fort probable qu'en laissant toutes ces fenêtres ouvertes, alors, à un moment donné, votre téléphone ne pourra plus tenir et vous allez avoir une lenteur sur votre téléphone. J'en ai beaucoup de fenêtres ouvertes sur mon téléphone, comme vous pouvez constater. Je pense que la majorité des FBO qui sont en train de pratiquer à présent vont aussi s'en rendre compte qu'ils ont beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Vous pouvez fermer ces fenêtres quand vous voulez. Regardez par exemple la fenêtre qui est à l'écran. Si je veux fermer, j'ai juste besoin de placer mon doigt au-dessus de la fenêtre qui est devant mon écran à présent et je vais tirer vers le haut. Vous voyez, j'envoie vers le haut
ça ferme la fenêtre. Là, je viens de fermer cette fenêtre. Regardez la fenêtre Gmail qui est maintenant devant l'écran. Si je veux fermer ça, je mets mon doigt au-dessus et je tire vers le haut. Ça va fermer la fenêtre. Voilà. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez fermer les fenêtres individuellement. Mais si vous voulez fermer toutes les fenêtres en un coup, vous avez juste besoin de cliquer sur Fermer tout. Vous voyez le bouton Fermer tout, c'est écrit chez moi en anglais, Close All. Si vous appuyez sur Close All, ça va fermer toutes les fenêtres. Faites attention de ne pas fermer toutes les fenêtres quand nous sommes en Zoom, parce que ça va aussi fermer la fenêtre Zoom et vous risquerez d'avoir des difficultés. Voilà. Donc, laissez peut-être après la formation, vous pouvez fermer toutes les fenêtres. Comme ça libère un peu votre téléphone. Voilà. C'était juste pour vous donner déjà une idée sur comment fonctionne votre téléphone. Maintenant, on va donc entrer dans le menu de mon téléphone. Mais avant même d'entrer dans le menu, on a vu qu'il y a plusieurs fenêtres. Comment je fais donc si je décide de rouvrir une nouvelle fenêtre? Regardez par exemple la fenêtre Zoom qui est maintenant à l'écran. Si je veux l'ouvrir, j'ai juste besoin d'appuyer dessus. Vous appuyez dessus et ça occupe tout l'espace. Donc là, ça active. Là, c'est la fenêtre Zoom qui est à votre écran à présent. Si vous voulez ouvrir une autre fenêtre, il suffit juste d'appuyer une fois de plus sur les trois traits verticales. Vous appuyez dessus, ça vous ramène sur les fenêtres qui sont ouvertes sur votre téléphone. Et si je veux, par exemple, ouvrir cette fenêtre Facebook, je vais juste appuyer dessus et la fenêtre va s'ouvrir devant moi. Voilà en quelque sorte comment ça fonctionne. Maintenant, je vais rentrer sur la fenêtre Zoom. Voilà. Et maintenant, je vais appuyer sur le bouton qui est au milieu, le cercle. Ça me permet d'aller dans le menu. Je vais donc appuyer dessus. Et voilà, je suis là sur la page d'accueil de mon téléphone et je peux déjà voir quelques applications de mon téléphone. Évidemment, ça, ce sont des applications que j'ai placées sur la page d'accueil de mon téléphone. Je peux zapper et vous allez voir que j'ai certaines applications, les applications que j'utilise d'habitude, je les place sur l'accueil de mon téléphone. OK? Voilà. Maintenant, si vous n'aviez pas, comme vous pouvez constater chez moi, sur la page d'accueil de mon téléphone, j'ai FFP 360 rapport et j'ai aussi FFP 360 outils. Ce sont là les deux applications que nous sommes en train d'utiliser jusqu'ici. J'ai ça sur la page d'accueil de mon téléphone. Si chez vous, ce n'est pas pareil, pas de souci. Si vous êtes sur un téléphone Samsung, tirez juste vers le haut. Bon, quand il Samsung, un téléphone Android, tirez juste vers le haut et vous allez voir afficher le menu de votre téléphone. Si vous êtes sur un iPhone, appuyez tout simplement sur le gros bouton qui est en bas de votre téléphone iPhone et ça va vous mettre dans le menu. Et une fois dans le menu, vous pouvez donc zapper pour chercher l'application que vous cherchez. Ici, on va retrouver l'application FFP 360 Report, l'application avec le fond jaune, à ne pas confondre avec FFP 360 outils qui a plutôt un fond blanc. Alors, je vais donc appuyer sur FFP 360 Report avec le fond jaune pour lancer l'application. Si vous n'étiez pas encore connecté, ça va vous demander de vous connecter. Donc, vous allez devoir mettre votre nom d'utilisateur qui est votre numéro FBO. Donc, vous allez mettre votre numéro FBO. Ensuite, votre mot de passe, le mot de passe que vous avez créé quand vous avez pris l'abonnement à FFP 360. Une fois que vous êtes connecté, vous allez donc vous retrouver sur cette page d'accueil. Et je dis, cette application, vous devez l'utiliser quand vous êtes en déplacement. Et chaque fois que je dis déplacement, je suis en train de dire quand vous n'êtes pas devant l'ordinateur. Quand vous n'êtes pas devant l'ordinateur, peut-être vous êtes en train de faire la prospection dans la rue, peut-être vous êtes en train de prendre les produits au siège et vous n'aviez pas votre ordinateur en face de vous. Si c'est le cas pour vous et que vous voulez regarder rapidement un certain nombre d'informations, alors ce serait l'application que vous allez utiliser. Mais à partir du moment où vous êtes sur l'ordinateur, vous allez plutôt utiliser l'application web que nous allons voir dans les prochaines semaines ou peut-être on va peut-être déjà commencer à toucher cette application aujourd'hui. Voilà. Sur la page d'accueil, donc, jeudi passé, j'ai essayé de vous expliquer à quoi sert tout
ces sections ou tous ces cases que vous voyez là. Et je suppose que si vous avez regardé la présentation de la semaine passée, jeudi passé, vous avez bien compris exactement à quoi c'est chaque case que vous voyez devant vous. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons avancer dans le menu. On a arrêté la formation jeudi passé. On était déjà dans le menu et on était en train de voir quelques reportings qui peuvent nous aider à prendre des décisions rapides quand nous ne sommes pas devant l'ordinateur. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste besoin d'entrer dans le menu. Et le menu se trouve en haut, à gauche, les trois traits horizontaux. À ne pas confondre avec les trois traits verticaux qui se trouvent plutôt en bas. Les trois traits verticaux, je viens de vous expliquer ce que c'est. J'ai préféré d'expliquer aujourd'hui parce que j'ai eu des FBO qui s'égaraient. À chaque fois que je dis les trois traits horizontaux, ils ont plutôt vu les trois traits verticaux qui se trouvent en bas. Là-bas, c'est pour accéder aux pages qui sont ouvertes sur notre téléphone. C'est différent du menu d'une application qui est ouverte. Le menu d'une application qui est ouverte se trouve à l'extrême gauche en haut. À l'extrême gauche et en haut, vous allez voir trois traits horizontaux. C'est ça le menu. On va donc appuyer dessus. Et une fois qu'on a appuyé dessus, nous avons cette fenêtre qui s'ouvre. C'est là le menu. Et dans ce menu, nous avons un certain nombre d'informations qui nous permettent de gérer notre business. Et je pense que avant de se séparer jeudi, nous avons vu mon activité. Et je vous disais que mon activité, c'est exactement la même chose comme ce que nous voyons ici sur mon volume. Dans la case mon volume, c'est exactement mon activité qu'on voit dans le menu. Je vais vous démontrer cela. Et avant de continuer, ne vous inquiétez pas avec les 00 partout. Je suis dans un compte démo, donc vous n'allez pas voir des chiffres, mais chez vous, vous allez voir les chiffres. Dans les CC que vous avez réalisés jusqu'ici, vous allez directement voir ces CC affichés sur mon volume. Voilà. Donc, je vais appuyer donc sur mon volume et vous allez voir charger ici mon volume. Voilà. Donc, vous voyez, sur mon volume, vous avez les 4 CC actifs. Combien de CC? euh, Est-ce que vous êtes actif, oui ou non? Qualification au bonus leadership, est-ce que vous êtes actif, oui ou non? Donc, vous allez voir. Si vous voyez non, ça veut dire que vous n'êtes pas qualifié. Si vous voyez yes, ça veut dire que vous êtes qualifié. Un peu plus loin, vous allez voir CC personnel, inclut les clients. Donc, ça veut dire les CC personnels, c'est les CC que vous avez acheté personnellement. Et on dit inclure les clients. Les clients ici sont en fait des clients qui ont commandé en ligne. Donc, qui ont commandé sur foreverliving.com. À ne pas aussi confondre en ligne avec la plateforme du Cameroun. Maintenant, si vous avez commandé les produits en votre nom et vous êtes parti livrer les clients, ça fait aussi partie de vos CC personnels. Je pense qu'en Afrique centrale, c'est un peu le langage que nous utilisons. Les CC clients, généralement, sont des CC que nous avons commandés personnellement. Voilà, c'est ça qui compte là. Maintenant, si vous prenez le cas du Cameroun et du Gabon, vous allez voir, nous avons notre plateforme sur laquelle on fait des commandes et sur nos plateformes, les clients peuvent aussi commander. Donc, quand les clients commandent un produit, ces CC qui sont commandés par des clients sont accumulés comme vos CC personnels. Donc, c'est pourquoi vous voyez ici, on a dit inclure les CC clients. Un peu plus loin, vous voyez CC clients privilégiés. Ça, ce sont des clients privilégiés, comme vous savez, ceux qui viennent de commencer l'activité et qui n'ont pas encore fait les deux CC. Vous allez voir les CC là-bas. Les CC actifs, ce sont vos CC personnels, plus les CC clients privilégiés. Donc, les personnes que vous venez de parrainer, vous allez également voir ces CC-là sur ce qu'on a appelé ici CC actifs. Ce sont vos CC personnels plus les CC des personnes que vous avez parrainées. Ensuite, vous avez les CC non managers qui sont les CC des personnes que vous avez parrainées, qui sont déjà animateurs adjoints et qui reviennent faire des achats. Donc, toute personne à partir du grade animateur adjoint jusqu'à manager, en tout cas jusqu'à manager adjoint. Tous ces CC sont considérés comme des CC non managers et vous allez voir figurer ici ces CC-là. Un peu plus loin en bas, vous avez Leadership Bonus Qualification CC. Ce sont les CC personnels plus les CC non managers. C'est en fait les CC qui déterminent si vous êtes qualifié au bonus manager
Je vais dire si vous êtes qualifié au bonus leadership, autant pour moi. Et là, bonus leadership, c'est en fait les CC personnels plus les CC non managers. Et vous allez voir afficher cela à côté. Maintenant, quelques autres informations que vous allez voir sur cette fenêtre, que ça ne vous trouble pas, c'est les différents mois. Par défaut, quand vous ouvrez cette fenêtre, mon activité, ça vous met directement sur le mois précédent. Si vous regardez bien, vous allez voir que, regardez un peu en bas de votre écran, vous allez voir, il y a des dates. Vous avez 2023 10, 2023 09, 2023 08. Voilà. Là, ce sont les différents mois qui sont déjà écoulés. Donc là, vous êtes en train de voir donc les CC de ces mois-là. OK? Et vous pouvez donc basculer. Si vous ne voulez pas les CC du mois d'août, vous pouvez aller du mois d'octobre, autant pour moi. Vous pouvez aller plutôt sur les CC du mois de septembre. Donc, si vous cliquez sur septembre, vous allez voir vos CC du mois de septembre. Et vous avez également août. Vous pouvez aussi voir vos CC du mois août. Vous voyez que vous avez 3 mois ici qui vous permet de voir vos CC sur les 3 mois. Donc, ça fait en tout 4 mois. Donc, vous voyez le mois en cours et vous voyez les 3 derniers mois. Donc, vous avez le mois d'octobre, le mois de septembre et le mois d'août, parce que nous sommes en novembre ici. Voilà. Un peu plus loin en haut, les boutons qui ressemblent presque à ce que je viens de vous montrer en bas, là, vous avez les mêmes boutons qui se présentent en haut là. Et là, vous avez mois et année. Donc, les informations qu'on était en train de regarder ici sont en fait des informations du mois. On peut aussi voir ces mêmes informations sur l'année. Alors, il suffit juste d'appuyer sur année et vous allez voir tous les CC du début de l'année jusqu'à ce mois de novembre. C'est ce que vous avez fait jusqu'ici. Voilà. Donc, vous voyez que ici en bas, vous avez 2023. Donc là, nous sommes en train de voir les CC de 2023, depuis le début du mois jusqu'à date. Voilà comment vous faites pour voir vos CC cumulés. Maintenant, au-dessus de la colonne où on voit mois et année, nous avons le pays qui est sélectionné. Et très souvent, c'est le pays par défaut que vous avez mis dans les paramètres. Je dis parce que je vous ai montré comment modifier ce pays-là. Mais directement ici, vous voyez qu'il y a le bouton changer de pays. Donc, vous pouvez facilement changer de pays ici pour voir les CC dans d'autres pays. Alors, il suffit juste de cliquer sur changer de pays et vous allez voir lister devant vous tous les pays où vous avez demandé le parrainage international. Et vous pouvez donc choisir n'importe quel pays sur cette liste et vous allez voir les CC dans ces pays-là. Il suffit juste de voir le nom d'un pays, vous appuyez dessus et le pays-là va changer avec les CC de ce pays-là. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, comment vous utilisez mon activité pour voir votre activité au Cameroun. Quand je dis Cameroun, je parle bien du Cameroun, Gabon et toute l'Afrique centrale. Et ensuite, vous allez voir vos CC dans les autres pays où vous avez demandé le parrainage international. Alors, nous allons sortir et on va faire un pas en arrière. Donc, je rentre un pas en arrière en appuyant sur la flèche qui pointe par derrière. J'appuie dessus et là, vous voyez, je suis rentré sur la page d'accueil de FLP 360 Report. Et là, je vais repartir dans le menu en appuyant sur les 3 traits horizontaux. Et voilà, nous sommes ici. Et ici, on peut voir clairement que je suis une fois de plus dans le menu et on venait de voir mon activité. Donc, vous voyez que tout à l'heure, j'ai utilisé le bouton Mon volume. Je peux aller plutôt dans le menu et j'appuie sur mon activité. C'est la même information. Donc, mon volume, en fait, c'est mon activité. C'est la même chose. Ça nous permet de voir les CC que nous avons réalisés personnellement. Donc, je vais une fois de plus faire un pas en arrière. Ça rentre dans la page d'accueil et je vais appuyer une fois de plus sur le menu. Il y a le bouton qui est à l'extrême gauche en haut et ça va ouvrir. Et je peux maintenant cliquer sur Report. Les reports, ce sont là des rapports.
Ce sont là des rapports qu'on peut facilement utiliser pour prendre des décisions quand nous ne sommes pas devant l'ordinateur. Comprenez que ce sont là des rapports rapides. Ce n'est pas des rapports approfondis. Alors, je vais donc cliquer sur Report et voilà. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai quelques rapports là. J'ai le rapport Mes 4 corps, j'ai le rapport Challenge, j'ai le rapport Client, j'ai le rapport Downline, j'ai le rapport Top Performer, j'ai le rapport Downline Manager View. Voilà. Sur certains, c'est en anglais, le nom reste en anglais, mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Commençons un peu avec le rapport Mes 4 corps. On va appuyer dessus, tout simplement, et ça va charger notre rapport des 4 corps. Une fois de plus, vous allez beaucoup voir les zéros ici parce que j'utilise un compte démo. Mais si vous appuyez dans votre compte, vous allez voir les informations qui concernent votre business. Et ici, vous avez donc un rapport, beaucoup plus un résumé d'ailleurs, sur les 4 corps. On parle là des recrutements, on parle là de la rétention, on parle là de développement et on parle là de la productivité. Et vous pouvez voir exactement quand on parle recrutement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi recrutement? Et vous pouvez voir directement, là, on vous dit, c'est le nombre de clients privilégiés divisé par le nombre de FBO parrainés le mois dernier qui ont fait une commande le mois dernier ou ce mois. C'est ça un recrutement. Donc, un recrutement, il ne s'agit pas simplement de parrainer des gens et que ces personnes-là ne font pas des achats. OK? Donc, c'est les clients privilégiés qui n'ont pas encore atteint le grade animateur adjoint, bien sûr, et que ces personnes ont fait des achats peut-être ce mois et ou vous les avez parrainés plutôt le mois dernier et qui sont revenus faire des achats ce mois. C'est en fait ça le recrutement. Et vous allez voir défiler donc devant vous les informations concernant cela. Vous voyez, il y a Home Manager. Et là, nous sommes en octobre 2023, année en cours. Et vous pouvez voir ici, on a dit no recruitment, comme vous dit, pas de recrutement. Ça, c'est parce que je suis dans un compte de mots. Dans votre compte, si vous avez fait des recrutements, vous allez voir le nombre de recrutements que vous avez fait. Et maintenant, en downline, même les recrutements que vos downline ont effectués, vous allez également les voir sur cette fenêtre. Donc, les downline hors managers, vous allez voir leur recrutement, c'est qu'ils ont les personnes. Bon, pas la liste des personnes, mais le nombre de recrutements qu'ils ont effectués. Donc, si vous êtes, par exemple, animateur adjoint et que vous avez parrainé quelqu'un et que la personne là a parrainé quelqu'un d'autre, évidemment, vous allez voir les recrutements de la personne plus vos recrutements affichés sur cette fenêtre. C'est ça, les recrutements. Maintenant, si vous mettez votre doigt et vous tirez vers le haut, donc vous mettez votre doigt sur l'écran de votre téléphone, vous maintenez et vous tirez vers le haut, ça va ouvrir les informations qui sont plus en bas. Et on peut voir ici la rétention, qui est le nombre de clients privilégiés par FBO, parrainés avant le mois dernier, qui ont passé une commande le mois dernier ou ce mois. Vous voyez, là, nous commençons à voir des personnes qui sont revenues faire des achats. C'est ça, la rétention. Dans votre équipe, il y a combien de personnes que vous avez parrainées le mois dernier et qui sont revenues faire des achats? Ou même ce mois, que vous avez parrainé et ils sont revenus faire le deuxième achat. C'est cette information que vous allez voir ici. Et vous comprenez directement que si vous voyez que vous avez beaucoup de zéro rétention. Comme vous pouvez voir, no retention, no retention, no retention. Si vous avez zéro rétention, alors c'est le moment donc de prendre les dispositions pour coacher votre équipe et vous-même à pouvoir faire des recrutements afin que la rétention puisse être faite normalement parce que pour retenir, il faut recruter et ensuite, il faut retenir les personnes que nous recrutons. Et nous allons voir ce nombre-là ici. Un chiffre bas à ce niveau indique tout simplement que
Vous avez une équipe qui n'est pas en train de recruter ou encore une équipe qui recrute mais ne parvient pas à retenir. Donc, normalement, les chiffres doivent être élevés à ce niveau. Si vous avez un chiffre élevé, ça veut tout simplement dire que votre rétention est bonne. Si le chiffre est bas, ça veut dire que vous avez un problème avec la rétention. Ça serait dans le moment de trouver des voies et moyens, les outils nécessaires pour faire en sorte que les gens puissent rester dans vos équipes pour faire du business. Voilà. Et si on clique, on maintient, on tire vers le haut, nous allons voir la productivité. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de CC par commande de revente. C'est-à-dire une moyenne de CC par commande de revente des clients privilégiés et des commandes FBO. OK? Par exemple, si vous avez dans votre équipe 1000 FBO et nous sommes en novembre et que ce mois de novembre, vous avez 500 personnes, par exemple, sur les 1000 qui font les achats, vous avez donc 1000, pardon, vous avez donc 500 sur 1000 personnes. Donc, sur 1000 personnes, vous avez 500 personnes qui sont revenues faire des achats. C'est ça qui fait votre productivité. Et vous allez donc voir des valeurs de ce nombre-là ici. Combien de personnes ont fait des achats par rapport à tous les FBO que vous avez. Donc, la moyenne des CC par FBO. Parce que généralement, ce qui se passe ici, c'est que on va prendre, s'il y a eu 500 personnes qui ont fait des achats, on va prendre les CC de ces 500 personnes et on va diviser par les 500 personnes. Regardez par exemple, vous avez 500 personnes sur les 1000 qui sont revenus faire des achats et que les 500 personnes ont fait, par exemple, 1000 CC. Donc, vous avez 1000 CC qui ont été faits par 500 personnes. Ça voudrait donc dire que vous avez une moyenne de 500 divisé par 1000 ou 1000 divisé par 500. Ça vous fait 2 CC par personne. Peut-être c'est élevé. Prenons 500 personnes qui font des achats et les 500 font 250 CC. Donc, vous avez une équipe, vous avez réalisé 250 CC et quand on regarde, on voit 500 personnes qui ont fait des achats et ça vous a valu 250 CC. On va donc prendre 250 divisé par les 500 personnes qui ont fait des achats et ça va vous donner 0,5. Donc, la moyenne des CC par FBO, ça serait 0,5. C'est en fait ça que vous allez voir sur cette fenêtre, dans la fenêtre productivité. Donc, les chiffres que vous allez voir sur la fenêtre productivité va donc vous donner une idée directe du comportement en productivité de votre équipe. Et toujours, ça serait hors manager et downline. Quand on dit downline, ce sont vos downlines de première génération, à ne pas confondre avec les downlines de toute votre équipe. Donc, tout ce que vous voyez downline, ce sont les downlines de première génération. Et ce que vous voyez hors manager, c'est toute l'équipe non managériale. Voilà. Et en bas de ça, donc, vous allez voir les différents chiffres qui seront affichés. Normalement, ici, là, vous devez aussi avoir une productivité qui est élevée. Quand vous avez une productivité de 1, ça veut dire le nombre de FBO qui ont fait les achats, la moyenne des CC de leurs achats tourne autour de 1 CC. Si vous avez 2 CC, bravo, c'est un chiffre impeccable. Et vous allez voir que les chiffres vont monter progressivement dépendant de l'activité que vos équipes mènent. Voilà. Et si vous tirez un peu vers le bas, vous allez voir développement. Et ici, c'est le pourcentage des FBO qui ont fait leur 4CC parmi les FBO qui ont commandé. Donc, le pourcentage, une fois de plus, des FBO qui ont réalisé les 4CC par rapport à tous les FBO qui ont commandé. Aussi ici, nous allons voir aussi le nombre de développements, donc je vais dire le nombre de personnes qui ont changé de grade dans votre équipe. Voilà, voilà un peu votre rapport des 4 corps. Vous pouvez voir rapidement sur cette fenêtre et ça peut vous permettre comme cela de prendre une décision rapide
même si vous n'êtes pas devant l'ordinateur. C'est l'objectif de vous faire voir ce rapport-là sur le téléphone. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le menu et on va prendre un autre rapport. Nous sommes toujours sur rapport new ou report new. Ce sont des nouveaux rapports qu'on a ajoutés sur cette application, c'est nouveau. Donc, je vais une fois de plus appuyer dessus. Et le deuxième, c'est les challenges. Je vais cliquer dessus. Les challenges, ce sont là le reporting sur tous les différents challenges que Forever nous offre. Le Global Rally, Eagle Manager Routine, Chairman Bonus, Forever to Drive, ainsi de suite, le Gym Bonus, le Bonus Leadership. C'est ça, les challenges. Maintenant, sur chaque case, vous allez retrouver à quel niveau vous êtes avec ce challenge-là et évidemment par rapport au pays que vous avez choisi. Si vous observez ici en haut, vous allez voir que j'ai la France parce que justement, j'ai tout à l'heure, j'ai changé le Cameroun, j'ai pris la France. Donc, on peut une fois de plus changer et on choisit le pays. Quand on clique sur changer pays, on a la liste de pays où on a fait le parrainage. On clique sur un pays et ça charge les chiffres de ce pays-là. Voilà. Et comme je disais, il suffit juste de cliquer sur une case. Si vous voulez voir les CC du Global Rally, vous appuyez dessus et vous avez les CC du Global Rally. Voilà. Je suis sur un compte démo. Donc, vous allez voir les rouges, ce n'est pas grave. Mais chez vous, vous allez voir vos chiffres figurés. Maintenant, un peu ici en bas, vous voyez que je peux voir les CC concernant le Global Rally de 2023, je peux aussi voir les mêmes CC de 2022. Je peux zapper 2022, 2023. C'est les cases ou les onglets qui se trouvent en bas de votre téléphone. Ok. Vous avez 2023, 2022. Voilà. Et ici, je vais appuyer sur la touche Retour pour retourner. Et même chose, Eagle Manager, si vous appuyez dessus, vous allez voir vos CC pour le Eagle. Le Eagle qui termine en avril 2024 et le Eagle qui est déjà terminé en avril 2023. Vous pouvez revenir sur ces chiffres-là. Vous appuyez tout simplement et vous allez voir afficher ces chiffres devant vous. J'ai les rouges ici parce que ce compte ne travaille pas. Donc, chez vous, vous allez voir des chiffres qui reflètent à votre activité. Je vais donc faire un pas en arrière. Et si vous allez sur Leadership Bonus, c'est la même fonctionnalité. Vous cliquez et ça ouvre. Vous voyez les chiffres qui concernent votre leadership. Et je pense, avec les explications que j'ai données sur les CC de mon activité tout à l'heure, ça va vous permettre de comprendre tous ces chiffres-là à ce niveau. Donc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. OK. Donc, je vais une fois de plus faire un pas en arrière. Et juste pour préciser que j'étais tout à l'heure dans le menu et dans le reporting, j'ai pris Challenge. C'est la même chose comme si vous étiez sur la page d'accueil et que vous avez appuyé sur la case Challenge que vous voyez sur la page d'accueil. Voilà, si vous appuyez Challenge, vous allez accéder à la même page. Voilà. Maintenant, je vais repartir dans le menu et on est toujours sur le report. Donc, on va appuyer sur report. Ça va dérouler et nous avons le report client, le rapport client. Le rapport client, ce que vous allez voir ici, c'est en fait les clients qui sont en train d'acheter à travers foreverliving.com. Donc, normalement, pour ceux qui sont en Afrique centrale, cet onglet ne va pas beaucoup vous aider parce que nos clients ne commandent pas les produits directement sur foreverliving.com. Mais pour ceux qui sont hors de notre zone et qui utilisent, ou même nous-mêmes qui sommes dans notre zone et que nous faisons des ventes à travers le monde, parce que je sais qu'il y a des aides bio qui sont au Cameroun, mais qui font des ventes dans des pays comme les États-Unis, le Canada. Si c'est le cas pour vous, oui. Si vous voulez voir les CC qui ont été réalisés par vos clients, c'est donc l'onglet où il faut aller. Et ici, vous pouvez, quand vous ouvrez, vous allez directement voir la liste de ces clients qui sont en train de faire des achats. Et vous pouvez voir que vous pouvez filtrer les achats sur les derniers 90 jours, les achats qui ont fait plus d'un CC. Et vous avez également les nouveaux 90 jours. Voilà.
Vous appuyez tout simplement et vous allez voir filtrer tous ces achats-là. Maintenant, vous pouvez rechercher un client avec son nom en cliquant tout simplement dans la barre Chercher. Vous cliquez là et vous saisissez le nom de quelqu'un et ça va directement afficher la personne devant vous. Voilà, c'était les clients. Maintenant, si vous repartez sur rapport, vous allez voir les downlines. Donc, si vous voulez voir vos downlines, il suffit juste de cliquer sur downline et vous allez voir afficher un rapport de vos downlines. Et vous pouvez donc retrouver les downlines en mettant leur nom. Donc, vous voyez que ce rapport devient très utile si vous êtes en déplacement, c'est-à-dire vous n'êtes pas devant l'ordinateur et un partenaire vous appelle, il vous dit, je ne connais pas mon numéro FBO, pouvez-vous m'aider? Alors, vous pouvez donc faire usage de cet outil downline pour retrouver la personne. Juste avec son nom, vous pouvez saisir son nom là-dedans. Vous pouvez saisir Rebecca, par exemple, et vous allez voir filtrer et me présenter la dite personne. Donc, vous saisissez le nom de la personne et vous appuyez sur Rechercher ou Chercher et ça va faire la recherche et vous retrouvez la personne que vous avez mis le nom. Ouais, j'ai juste mis Rebecca et j'ai appuyé sur Rechercher et voilà que ça me retrouve cette personne. Donc, si vous avez plusieurs Rebecca, ça va vous afficher toutes les Rebecca que vous avez dans votre business ou dans votre compte. Et si vous voulez annuler, appuyez sur annuler pour annuler la recherche et vous allez voir la liste complète de vos FBO. Et juste en bas de la barre horizontale rechercher ou chercher, vous avez la barre gris qui vous donne trois options là-dedans. Il y a les actifs, il y a ceux qui ont acheté et ceux qui se sont inscrits depuis 90 jours. Donc, si vous voulez voir vos downlines, les downlines qui sont actifs, il suffit juste d'appuyer sur actif et vous allez voir afficher les downlines qui sont actifs. Si vous voulez voir les downlines qui ont acheté, vous désactivez d'abord actif. Donc, vous mettez, chaque fois quand c'est désactivé, le jaune disparaît, hein. Tout à l'heure, regardez, j'ai deux jaunes ici. J'ai un jaune sur actif et j'ai un jaune sur activé. Si vous avez les jaunes comme ça veut dire autre chose. Ça veut dire les FBO qui sont actifs et qui ont fait des achats. Ce que ça veut dire. Maintenant, je peux simplement vouloir chercher des personnes qui ont fait des achats qui ne sont pas nécessairement actifs. Peut-être c'est une façon pour moi de retrouver peut-être des gens qui n'ont pas encore fait les 4 CC. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer actif et je vais juste sélectionner acheter. Et là, je vais voir la liste de tous ceux qui ont acheté dans le mois en cours. Maintenant, je peux aussi retrouver ceux qui sont inscrits il y a 90 jours. Je peux appuyer tout simplement dessus, ça va sélectionner. Maintenant, observez que quand j'appuie dessus, j'ai acheté et inscrit depuis 90 jours. Les deux sont sélectionnés. Quand les deux sont sélectionnés, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont acheté et ils sont inscrits il y a 90 jours. Donc, tous ceux qui ont acheté et qui sont inscrits à plus de 90 jours ne vont pas figurer. Et ceux qui sont inscrits il y a 90 jours et n'ont pas fait des achats, eux aussi ne vont pas afficher. Donc, vous voyez que, dépendant de ce que je veux, je peux désactiver ce que je veux. Et tout ça sont des rapports stratégiques qui vous permettent de prendre des décisions. Parce que ici, si vous constatez que vous avez moins de personnes qui sont inscrites depuis 90 jours, vous comprenez que vous avez un problème de recrutement là. Et là, il faut trouver des stratégies à pouvoir augmenter le nombre de recrutements. Maintenant, si vous constatez que sur ceux qui ont été recrutés il y a 90 jours, personne n'est en train de faire des achats, ça veut dire que votre équipe recrute des personnes qui n'achètent pas. Peut-être il faut faire une réunion, discuter avec eux et les amener à faire des recrutements avec achat. Donc, c'est ça, en fait, la force de FFP 360, parce que vous avez une visibilité sur votre activité, sur tout ce qui se passe, et ça vous permet de prendre les décisions à chaque moment. Voilà, je vais donc désactiver un, et vous observez que
une fois que je viens de désactiver acheter, j'ai donc certaines personnes qui figurent là. Ils sont inscrits depuis 90 jours. Voilà, ces personnes que je vois là. Maintenant, quand j'avais acheté, il n'y avait personne. Ce qui veut dire que les deux là n'ont pas acheté entre-temps. Mais ils sont inscrits il y a 90 jours. Ce que ça veut dire en réalité. Voilà, là nous étions sur le reporting de nos downlines. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, tout à l'heure, je vais ouvrir la ligne et vous me posez des questions. On va y revenir. Voilà, maintenant, on va repartir dans le menu et on est toujours sur report. On va cliquer dessus et on a le report top performer. Top performer veut dire les gens qui travaillent le plus. Quels sont les gens qui travaillent le plus? Les tops dans votre équipe. Vous pouvez les voir directement en appuyant sur Top Performer. Une fois que vous avez cliqué sur Top Performer, vous allez voir tous ces détails-là. OK? Vous allez voir les détails sur les CC personnels, CC clients privilégiés, CC actifs, CC hors manager, CC groupe et recrutement, rétention, productivité. Et ça, vous pouvez faire ça sur toute la downline. Vous voyez les options qui est directement au-dessus de la petite fenêtre verte. Vous voyez sur le vert, vous avez CC personnel, CC client privilégié, CC actif, CC hors manager, CC group open. Bon, partout, vous voyez CC group open. Ça veut dire CC group. Il ne faut pas que le mot open vous trouble. Vous avez CC leadership, total CC, CC nouveau, et ensuite vous avez le four core, recrutement, rétention, productivité et le développement. Et au-dessus de ça, vous voyez que vous pouvez filtrer. Vous avez Open Business. Quand vous voyez Open Business, c'est les CC Group. Donc, si vous appuyez sur Open Business, les chiffres que vous allez voir figurer ici sont vos chiffres des CC Group. En tout cas, je vais dire des personnes qui vous permettent de générer les CC Group. Vous avez également toute la downline. Donc, si vous voulez voir tous les CC des downlines, vous appuyez tout simplement dessus, ça sélectionne. Observez que quand j'appuie sur Open, vous voyez le cercle, le petit bouton point noir, ça vient figurer dans le cercle de Open Business. Ça veut dire que c'est ça qui est sélectionné. Si j'appuie sur toute la downline, vous voyez que le petit cercle noir va figurer plutôt sur toute la downline. Maintenant, si je veux plutôt voir les managers, quels sont les managers dans mon équipe et quel est le chiffre d'affaires que ces managers-là sont en train de réaliser, j'appuie tout simplement là-dedans et ça sélectionne manager et les chiffres que je vais voir figurer sont les chiffres des managers. Et ici en haut, vous voyez que c'est top 10 qui est sélectionné au-dessus. Là, je parle au-dessus de là où on touchait tout à l'heure, Open Business, toute la downline manager. Au-dessus de ça, on a top 10. Si on clique sur la flèche, on peut voir qu'on peut aller jusqu'à top 20 et top 50. Et on va voir tous ceux qui sont en train de réaliser le meilleur de ces chiffres. Observez que chez vous, vous allez voir que quand on va dire CC client privilégié, vous allez voir les personnes figurer. Ici, ce n'est pas en train de figurer parce que je ne suis pas sur un compte actif. Mais quand vous prenez top 10 là, vous allez voir que sur chacun des points qu'on a alignés ici, vous allez voir les noms des FBO figurés en bas. Donc, quels sont vos top FBO qui ont réalisé le meilleur des CC clients privilégiés? Quels sont vos FBO qui ont réalisé le meilleur des CC actifs? C'est en fait les informations que vous voyez figurer ici. Et je pense que là, ça va devenir un rapport que vous allez utiliser pour encourager vos fioles. Si vous prenez toute la downline, vous allez voir les downlines qui sont en train de travailler et vous pouvez les inviter, les féliciter peut-être à des petites rencontres dans des restaurants, je ne sais pas, pour essayer de les encourager. Vous allez voir directement leur nom figurer ici. Voilà. Maintenant, un peu plus loin, vous voyez qu'il y a une date de A, from veut dire de, et tout veut dire A. Donc, les informations que vous voyez affichées sera par rapport aux différentes dates qui sont affichées là. Donc, il ne faut pas que ça vous trompe, il ne faut pas que ça vous perturbe. Vous pouvez bien changer cela. Il suffit juste de cliquer dessus, là où vous voyez from.
et 10 quelque chose. Peut-être chez vous, ça serait 2. Cliquez dessus et vous allez voir afficher tous les mois précédents sur au moins un an, les mois précédents ou même le mois en cours, ouais, novembre 2023, octobre 2023, septembre 2023, ainsi de suite. Donc, vous avez tous ces mois-là que vous pouvez sélectionner. Donc, vous pouvez bien voir quels sont vos fioles qui ont réalisé un chiffre d'affaires le mois précédent, les mois précédents. Vous choisissez le mois qu'il vous faut et vous avez le rapport là. Donc, ça va partir de A. OK? Ça va aller de A, tout simplement. OK? Vous prenez septembre, par exemple, à quoi? Et vous choisissez septembre à novembre 2023 et vous pouvez voir tous ces rapports-là sur cette période-là. Si vous voulez le même mois, prenez donc de septembre à septembre. Et là, vous allez voir les statistiques exactement sur un mois donné. OK, je pense que là, c'est votre rapport des top performers et on va repartir dans le menu, appuie là-dedans et on est toujours sur Report, New. On va donc cliquer dessus. Nous avons déjà vu les 4 corps, on a vu les challenges, on a vu les clients, on a vu les downlines, on a vu les top performers, mais il y a aussi Downline Managers View. Donc, c'est votre Downline Manager. Vous voulez voir vos downline managers. Ça, c'est un rapport qui va devenir important pour ceux qui sont managers. Si on n'est pas manager, ça ne serait pas très utile. Vous pouvez donc cliquer sur Downline Manager et vous allez voir afficher devant vous toutes les informations concernant vos downline managers. Et vous pouvez voir ici aucune donnée trouvée, évidemment parce que le compte là, c'est un compte démo et c'est un compte qui n'est pas manager. C'est pourquoi le message d'erreur là. Si vous êtes donc manager, vous allez voir donc figurer vos différents managers. Donc là, je vais cliquer sur fermer juste pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. Ouais. Vous pouvez voir ici vos managers de première génération. Vous pouvez voir vos managers de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, comme vous voulez. Un peu plus loin en haut, en bas de changer de pays, vous voyez une période. Vous pouvez bien cliquer là-bas et vous choisissez la période que vous voulez. Par défaut, vous allez voir, ça serait la période du mois de novembre qui est sélectionné, la période 11 qui est sélectionnée. Donc ici, vous pouvez directement mettre le nom d'un manager et vous cliquez sur le bouton rechercher pour retrouver ce manager-là. Et là, vous allez voir les statistiques de ce manager-là directement. Vous pouvez peut-être parcourir, parce que si vous n'aviez pas plusieurs managers, vous pouvez tout simplement cliquer maintenir, tirer vers le haut et vous allez parcourir la liste de ces managers-là. Voilà. C'est un peu comme ça que vous pouvez voir donc l'activité de vos managers pour ceux qui sont déjà managers, au moins managers leaders. Là, nous venons de parcourir tout le reporting en bas de l'onglet Report. C'est très important de repartir à chaque fois, regarder ces rapports-là pour essayer d'analyser et de prendre des décisions qui permettent de déplacer ou de développer votre business. Voilà. Et je vais continuer tout simplement. En bas de Report New, nous avons Commande. Commande, c'est exactement la même chose que nous avons vu sur la page d'accueil. C'est un onglet qui va vous permettre de voir les commandes que vous avez effectuées et que vos clients ont effectuées. Voilà. Et même vos fioles. Donc, toutes les commandes là, vous allez les voir figurer ici. Vous avez les numéros de commande, la date de la commande et le type de commande. Et vous pouvez rechercher une commande avec le numéro de commande. Ça veut dire que vous avez un fiole qui vous appelle, qui vous parle d'une commande qu'il a fait et que la commande est montée de ses descendus. Et vous voulez voir si la commande est bel et bien enregistrée dans le système. Vous pouvez simplement prendre le numéro de la commande, vous mettez là où vous avez recherché ou là où vous voyez chercher et ça va filtrer et ça va vous donner ces commandes. Et quand vous voyez une commande, si vous appuyez dessus, vous pouvez voir même le contenu de cette commande. Donc, quand vous avez recherché une commande, si vous appuyez sur le numéro de la commande, ça va ouvrir le contenu de la commande et vous pouvez voir les différents produits qu'on a commandés. Ça va permettre comme ça, en tant que leader, de résoudre un certain nombre de problèmes de vos fioles qui vous appellent, qui vous disent, j'ai commandé telle commande, j'avais commandé tel produit, ça n'a pas été livré, c'est monté, c'est descendu.
pouvez facilement retrouver cette information ici et de l'aider. Voilà, on va repartir dans le menu et nous avons mes gains. Les gains sont les bonus. Donc, une fois que vous allez cliquer sur mes gains, ça va ouvrir une fenêtre qui vous permet de voir le récapitulatif de vos bonus sur le mois en cours ou le mois précédent, ainsi de suite. Et une fois de plus, vous voyez le message d'erreur. C'est parce que le compte, là, n'a aucun bonus. Donc, je vais simplement fermer pour qu'on voit ce qu'il y a derrière. On a le récapitulatif des gains et total des gains, le report, combien, c'est quoi le total de vos gains euh, précédemment payés, les bonus que vous avez gagnés précédemment dans le mois précédent, ajustements sur les bonus, est-ce qu'il y a eu des ajustements sur vos bonus, l'impôt qui a été retenu sur vos bonus, vous allez voir figurer, paiement net de vos bonus, donc combien est-ce qu'on vous a payé, vous allez voir figurer là. Et si vous cliquez, vous maintenez, vous tirez vers le haut, vous allez voir d'autres récapitulatifs ici en bas. Ça, c'est le récapitulatif des CC réalisé ce mois-là. Les managers en première génération. Vous avez combien de managers en première génération qui ont réalisé un certain nombre de CC? Les managers aussi, leadership, zéro avec CC total supérieur à 24, à 25 autant pour moi. Donc, vous voyez que la première ligne, c'est les managers ou c'est les managers en première génération qui ont réalisé plus de 0 CC. La deuxième case, c'est les managers qui ont réalisé plus de 25 CC. Vous allez les voir listés là. Et le recap des FBO en downline, zéro avec zéro manager. Donc, vos fioles qui n'ont pas de manager, vous allez également les voir figurer. OK? Maintenant, si vous remontez un peu vers le haut, vous allez voir qu'il y a ici, nous avons également la possibilité de choisir une période. Donc, les chiffres que vous voyez affichés ici sera dépendant de la période que vous avez choisie. Si je clique donc sur modifier la période, une fois de plus, ça va m'afficher les différentes périodes. Chez moi, là, c'est 0 parce que ce compte n'a aucun bonus. Donc, chez vous, ça va vous afficher les périodes que vous avez des bonus. Et vous avez juste besoin de choisir une période et vous verrez les détails de cette période-là. Donc, je vais annuler. Ça serait tout pour ce petit onglet. Et là, on va repartir dans le menu. On appuie sur les trois traits horizontaux. Et nous avons également dans le menu inviter à acheter, inviter à rejoindre. Je pense que c'est directement explicite et j'ai longuement expliqué cela lors de la dernière formation. Ça fait exactement la même chose comme on a vu sur la page d'accueil. Inviter à acheter, inviter à rejoindre. Je vais repartir accueil. Dans la page d'accueil, on a beaucoup regardé sur inviter à acheter, inviter à rejoindre. C'est exactement la même chose qu'on a vu jeudi passé. Donc, vous pouvez utiliser le bouton inviter à acheter ou inviter à rejoindre ou tout simplement aller dans le menu et cliquer sur l'un des boutons. Vous allez voir que ça va faire exactement la même chose quand on clique sur le bouton qui est sur la page d'accueil. Voilà. Donc, je vais ressortir. Et maintenant, les autres ne sont pas très importants. Favoris, quand vous regardez une information et que vous voulez revenir sur cette information, vous pouvez marquer cela comme favori. Ce n'est pas très important. Donc, il n'y a rien là-dedans ici parce que je n'ai rien mis en favori. Vous avez également les outils sociaux. Ce n'est pas aussi important parce que jusqu'ici, nous avons vu tous les outils sociaux qu'il fallait. On a vu comment utiliser FFP 360 outils. On sait exactement qu'on doit le télécharger dans Play Store. Donc ça, c'est juste une information. Quand vous cliquez sur le bouton, on vous donne juste l'information que l'application FFP 360 est disponible dans Google Play. Donc, vous pouvez aller télécharger. Et je pense que tous ceux qui sont connectés là, vous savez exactement comment télécharger l'application FFP 360 outils dans Play Store. Donc, c'est une partie qui ne va pas beaucoup vous aider. Et jeudi passé, nous avons vu les paramètres. Je vous disais que c'est là où on peut choisir la langue préférée. On peut contacter le service My Team parce que quand on clique là-bas, ça va générer un message. Et on peut aussi supprimer les tâches. Si à un moment donné, votre application se comporte mal, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur supprimer les caches et vous aurez cette fenêtre qui va figurer. Et sur cette fenêtre, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton jaune effacer. Ça va effacer toutes les données et on va vous demander de vous connecter à nouveau
Et quand vous allez vous connecter, s'il y avait un problème, un mélange d'informations et que ça vous troublait, vous allez voir quand vous allez revenir, tout va rentrer sur les informations par défaut et votre problème va disparaître par magie. Voilà, je vais annuler parce que je ne veux pas effacer ma cache. Je clique sur annuler. Et nous avons également le bouton déconnexion qui nous permet de se déconnecter de cette application si nous voulons. Voilà. Et en haut, vous avez pays par défaut. Vous voyez que partout, toutes les fenêtres que j'ouvre, quand j'ouvre, c'est toujours Cameroun qui est sélectionné par défaut. Parce que ici, j'avais mis pays par défaut Cameroun. Et j'ai dit quand c'est Cameroun qui est sélectionné, ça veut dire c'est Cameroun, Gabon. Vous voyez CMR, vous voyez GAB, ça c'est au Gabon. Et tous les autres trois pays se rattachent sur ces deux pays-là. Donc c'est toute l'Afrique centrale qui est représentée par Cameroun là. Maintenant, vous avez d'autres pays dans lesquels vous avez fait des parrainages. Mais je pense que de façon simple, recommandée d'ailleurs, c'est de garder Cameroun comme par défaut. Et maintenant, si vous êtes sur un rapport et que vous voulez voir un autre pays, vous pouvez facilement permettre et choisir ce pays-là. Voilà, c'est un peu ça notre application. Euh, FLP 360 Report et je pense que je viens de parcourir entièrement cette application avec tous les contours de l'application et je vais m'arrêter ici aujourd'hui et je vais ouvrir l'antenne, je vais prendre les questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, on va y revenir. S'il y a aussi des soucis que vous avez avec la version FFP 360 outils, donc c'est-à-dire les publications dans les réseaux sociaux, les pages de renvoi, si vous avez des difficultés encore et que les formations enregistrées ne vous ont pas aidé, c'est le moment de poser la question et je vais essayer de vous débloquer. L'antenne est à vous. Et comme d'habitude, vous savez exactement comment faire pour poser une question. Vous appuyez sur l'écran Zoom et l'écran Zoom, évidemment, apparaît quand vous avez retrouvé l'écran Zoom sur votre téléphone. Vous appuyez simplement sur l'écran Zoom et l'écran Zoom va donc, quand vous appuyez dessus, vous allez regarder en bas. J'appuie dessus. Observez, en bas, vous avez ce menu qui apparaît quand vous appuyez sur l'écran Zoom et vous allez voir réaction. Quand vous appuyez sur réaction, vous allez voir afficher ce petit menu et vous avez levé la main. C'est le premier bouton. Chez moi, c'est écrit en anglais là, Raise Hand. Vous appuyez dessus, ça va indiquer que vous voulez prendre la parole et je vais vous passer la parole. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez aussi laisser les messages dans le chat et je vais prendre le chat après que je vais passer la parole à ceux qui veulent parler et je vais toujours gérer votre problème. Voilà, je vous écoute. Voilà, c'est Madame Lovett qui a levé la main. Allez-y, ouvrez votre micro. Oui, bonsoir Célestin. Je voudrais dans un premier temps dire merci pour cette formation. Mais en passant, j'ai vu CC contournement. Je n'ai pas compris ce que c'est le CC contournement. Bon, je pense là, c'est juste une mauvaise traduction. Contournement veut OK. simplement dire que ce sont des CC qui viennent des personnes qui ne sont pas actives dans votre équipe. Donc, ça peut être des managers qui D'accord. ont abandonné, donc les CC des fioles des managers qui ont abandonné et que ces managers n'ont pas encore perdu ces fioles-là. Vous savez qu'il y a la règle de 36 mois et il y a aussi la règle de 12 mois. La règle de 12 mois permet aux managers de perdre leur manager downline. Mais nous avons également la règle de 36 mois qui permet à tout FBO de perdre ses fioles. Donc, si vous êtes FBO et que vous ne faites pas des achats pendant 36 mois, si en 36 mois, vous n'avez aucun achat, vos fioles vont également monter directement derrière votre parrain. Maintenant, ça veut donc dire que les CC contournements, c'est donc les CC qui provient des fioles d'un manager qui est inactif, mais n'a pas encore perdu ses fioles non managers. OK? Puisqu'il a les fioles non managers et que lui-même n'a pas encore fait 36 mois sans achat.
Donc, le manager ne fait pas les 12 CC. Donc, il n'est pas actif avec 12 CC, mais il continue à faire au moins un achat de temps en temps. Ça fait que la règle de 36 mois ne lui est pas encore attaquée. Mais comme il ne fait pas 4 CC, comme il n'est pas qualifié au bonus leadership, ces fioles qui ont fait des achats ont donc réalisé un certain nombre de CC. Et parce que ces CC proviennent d'un manager, c'est donc un pass-through. En anglais, on appelle ça pass-through CC. Et c'est ce mot qui a été traduit en français comme CC complément. OK, merci. De rien. Merci pour l'information. Ben ouais. OK, d'autres questions? OK, Galaxy A22, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la parole, Monsieur Boudi. OK, Moi, OK. je suis Awa du Burkina Faso. Alors, je voulais revenir sur le cash là. Je n'ai pas très bien compris parce que tout à l'heure, vous dites qu'on peut supprimer, mais vous dites que vous n'allez pas appuyer sur supprimer parce que vous ne voulez pas effacer vos données. Moi, j'avais déjà touché à cet onglet-là. Je voulais comprendre quoi. Quand on l'appuie, on fait supprimer. Qu'est-ce qui se passe? La tâche supprime tout simplement les données qui aident au fonctionnement de l'application. À ne pas confondre avec vos données d'activité, c'est-à-dire vos CC. Vous n'êtes pas en train de supprimer vos CC parce que je pense que c'est là la peur. Non, vous n'êtes pas en train de supprimer vos CC. Vous n'êtes pas en train de supprimer vos achats. Non. Vous êtes en train de supprimer les données qui permettent le haut fonctionnement de l'application. Par exemple, quand une application fonctionne, quand vous êtes connecté, par exemple, vous voyez que quand vous avez ouvert l'application la toute première fois, on vous a demandé de mettre votre numéro FBO et votre mot de passe. Vous avez mis et vous avez cliqué sur le bouton connexion et ça s'est connecté. Dès lors, chaque fois quand vous venez ouvrir l'application, ça ouvre directement. Ça ne vous demande plus de mettre le mot de passe. C'est simplement parce que l'application a sauvegardé dans votre téléphone, quelque part dans votre téléphone, vos informations d'accès. Et chaque fois quand vous cliquez sur le bouton pour lancer l'application, ça va chercher les informations d'accès enregistrées quelque part sur la cache de l'application et ça lance l'application. Et ce n'est pas la seule information qui est gardée. Les boutons que vous cliquez, le nombre de fois que vous cliquez, les pages que vous visitez, le nombre de fois que vous visitez ces pages-là, c'est un rapport que vous ouvrez. Quand le rapport est lourd, ça télécharge certaines informations, ça garde dans le cache. Et tout ça, c'est pour faire que l'application soit fluide. Parce que vous imaginez tout à l'heure, je vous ai montré un certain nombre de rapports. Et parfois, ces rapports-là peuvent être vraiment surchargés. Ces rapports peuvent être des rapports vraiment lourds. Si on est un grand manager et qu'on a plein de downlines qui font des achats, plein de downlines qui sont actifs, plein de downlines qui font de l'activité, vous comprenez que quand vous ouvrez un rapport de downline, c'est un gros rapport. Et si à chaque fois, votre téléphone va se mettre à télécharger ce rapport-là des serveurs de Forever, ça va rendre l'application lourde. D'où il y a donc sur des applications des caches. Une fois que vous avez ouvert l'application la toute première fois, ça récupère cette information, ça garde dans la cache de l'application pour que chaque fois, quand vous revenez pour ouvrir la même information, ça ne part plus chercher dans les serveurs de Forever, ça ouvre directement. Ça fait que l'application devient fluide devant vous. Seulement que c'est fluide devant vous, mais ça peut poser aussi des problèmes. Ça peut garder une information que quand vous venez ouvrir, vous voyez une information alors que c'est une information erronée. Simplement parce que c'est en train de récupérer l'information dans la cache. Alors que si c'était parti chercher l'information sur les serveurs de Forever, ça aurait été l'information à jour. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation où
l'application se comporte un peu mal et que vous doutez certaines choses, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur supprimer la cache. Quand vous allez cliquer sur le bouton supprimer, ça va retirer toutes ces informations qui ont été sauvegardées dans votre téléphone et ça va vous demander de vous connecter à nouveau parce qu'évidemment, votre mot de passe fait partie des informations qui est dans la cache. Et quand vous supprimez, ça va aussi supprimer cette information. Et quand vous avez fait cela, quand vous allez encore lancer l'application, on va vous demander de vous connecter à nouveau. Et quand vous allez vous connecter, vous aurez une application qui va commencer à télécharger des informations à jour. Et là, très souvent, ça va résoudre les problèmes techniques que vous pouvez avoir avec cette application FFP 360 Report. J'espère que j'ai répondu à votre question, madame. OK, allez-y. Acceptez la demande. Oui, merci bien, Monsieur Boudi. Oui. J'ai compris. Je vais reprendre parce que effectivement, je vois même que ça avait effacé même le nom que j'avais enregistré. Voilà, merci. OK. Et j'aurais une autre question, mais ça c'est en rapport avec la formation passée. Il s'agit du Meta Business là. Et je voudrais savoir où on trouve le code. Moi, on l'a installé pour moi. Je Mhm. vois que quand je publie sur Facebook, je revois les publications sur Meta Business. Ça veut dire que j'ai un code publicitaire, mais Mhm. je sais pas comment retrouver le code parce que on me l'a installé. Je savais Mhm. même pas si c'est pas à partir de la formation. Je savais pas que ça fonctionnait même avec Facebook. Mhm. Voilà. Je voulais savoir comment on retrouve le code publicitaire. OK. D'accord, je vais revenir dessus rapidement. Et pour cela, je vais d'abord partager mon écran parce que là, c'est mon téléphone qui est partagé. Ce que vous demandez, c'est une opération que vous ne pouvez pas faire sur le téléphone. OK? Vous ne Ah, pouvez pas faire sur le téléphone. Si même c'est possible, c'est très compliqué de retrouver cet onglet sur le téléphone. Donc, parce que là, il s'agit là d'une fonctionnalité avancée de Facebook et il faut être sur ce qu'on appelle Meta Business Suite. Et là, il faut vraiment être sur l'ordinateur. Donc, c'est pourquoi je vais donc me déconnecter du téléphone et je vais partager mon ordinateur et je vais vous montrer exactement où aller pour prendre ce là. Là, je suppose que vous êtes en train de voir mon ordinateur ici oui. et je vais revenir ici. Un instant, je vais libérer un peu l'entrée de mon écran. Voilà. Maintenant, je peux aller dans Business Suite. Donc, il suffit, dans un premier temps, vous devez vous connecter sur Facebook. Sur l'ordinateur, vous ouvrez votre navigateur, vous mettez facebook.com. D'abord, ça c'est la première étape. Vous mettez facebook.com sur votre navigateur. Quand je dis navigateur, je parle de Chrome, je parle de Firefox, je parle de Microsoft Edge. Ce sont les navigateurs qu'on trouve facilement sur les ordinateurs. Choisissez ce que vous voulez. Dans la barre d'adresse, à ne pas confondre avec la barre qui est ici au milieu, c'est la barre-ci. Donc, dans cette barre d'adresse, écrivez là-bas dedans facebook.com pour valider. Dans un premier temps, ça va directement vous connecter sur votre page d'accueil Facebook. Ça, c'est dans le cas où vous êtes connecté déjà. Si vous n'êtes pas connecté, ça va vous demander de vous connecter. Vous devez vous connecter. Et si vous êtes sur cette page, la première des choses à faire, c'est rassurez-vous que le compte qui est sélectionné ici. Regardez là où je suis en train de pointer. L'extrême droite en haut, Mhm. voici mon compte Facebook. Peut-être chez vous, ça serait votre photo. Moi, c'est un logo que j'ai mis. TB, c'est mon nom. Donc, voilà, le logo est là. Quand je vois ce logo, je sais que c'est mon profil Facebook. Vous devez vous rassurer que votre profil est sur cet endroit. Si c'est ça, alors vous pouvez accéder au Meta Business de votre compte. Si c'est le compte de quelqu'un d'autre, déconnectez, connectez-vous. J'insiste là-dessus.
Parce que si vous ne vérifiez pas, vous pouvez lancer Facebook comme ça ouvre et vous avez l'impression que vous êtes dans votre Facebook alors que c'est le Facebook de quelqu'un. Surtout si vous partagez la même ordinateur avec des gens. Ok? Donc, rassurez-vous tout simplement. Maintenant, si vous êtes sûr que vous êtes connecté dans votre compte, chaîne des choses à faire. Là, c'est la deuxième étape. Deuxième étape, vous allez donc mettre dans la barre d'adresse, vous voyez facebook.com. Cliquez là-bas dedans. Vous mettez business, business.facebook.com. Business.facebook.com. Le lien qui vous permet d'accéder à Meta Business Suite. Et vous validez. Vous mettez business.facebook.com et vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour valider. Et une fois que vous avez validé, on va vous mettre généralement sur la dernière page que vous avez gérée. Okay? La page que vous voyez devant vous, la dernière page que j'ai eu à gérer dans mon Meta Business Suite. Je peux donc changer ces informations-là. Et la première des choses donc, que vous allez vouloir faire ici, n'est pas forcément de changer parce que par défaut, ça va sélectionner votre page à vous. Donc, vous ne touchez rien. Vous venez simplement ici en bas. Donc, quand le Meta Business Suite est ouvert, venez ici en bas. Là, vous voyez tous les outils. Tous les outils. Vous cliquez là. Vous allez voir défiler cette fenêtre avec plein de choses. Ça ne vous perturbe pas. Ce que nous allons chercher ici, c'est un gestionnaire d'événements. Vous allez juste parcourir en regardant les différents titres là. Vous voyez, il y a plein de titres là. Parcourez tout simplement en regardant les titres là. Vous allez voir ça. C'est ça ici là. Chez moi, c'est écrit en anglais. Event Manager. Chez vous, ça serait écrit en français. Gestionnaire d'événements. Vous allez donc cliquer sur Gestionnaire d'événements. Ça va lancer votre gestionnaire d'événements. Vous donnez juste le temps pour que ça charge. Sachez que cette partie de Facebook est vraiment lourde parce que c'est vraiment avancé. Donc, si votre connexion n'est pas très bonne, vous pouvez avoir quelques petites difficultés pour accéder à ces pages. Rassurez-vous tout simplement que votre connexion est bonne et les pages vont s'ouvrir sans problème. Là, je suis à l'intérieur du gestionnaire d'événements. Et quand on est ici, la première des choses qu'on doit faire, c'est de se rassurer qu'on est bel et bien dans le bon compte. OK? Vous voyez, je suis bel et bien dans le compte personnel, mais ce n'est peut-être le compte personnel que je vais aller. Donc, vous allez choisir le compte que vous voulez utiliser. Le compte dans lequel vous avez créé le pixel. Observez quelque chose. Avant même de se changer, je vais juste attirer votre attention ici. Vous voyez, quand je pointe sur le menu à droite, à gauche, autant pour moi, quand je pointe là-haut, vous voyez que ça ouvre. Quand ça ouvre, j'ai ceci, source de données. Je vais cliquer sur source de données pour vous voyez quelque chose. Source de données. Et on attend. Observez, on me dit là quoi? No data sources. En anglais, ça veut dire pas de source de données. Si vous ouvrez un compte, il n'y a pas de source de données, vous allez avoir un message comme cela, qu'il n'y a pas de source de données là. Donc, sachez que chaque compte sur Facebook est matérialisé par un code. Vous voyez les chiffres qui sont devant le code là. Donc, ce sont des comptes différents. Il y a les comptes personnels, il y a les comptes business, il y a les comptes publicitaires, il y a même les comptes pour les pages. Donc, vous devez choisir le bon compte. Alors, vous allez donc cliquer sur cette flèche pour choisir le bon compte. Chez moi, par exemple, le compte que j'utilise pour faire mes transactions, c'est mon compte Business Manager. Donc, j'ai un compte Business Manager et c'est dans ce compte que je mets toutes mes transactions. Donc, c'est ça que je vais sélectionner. Je vais donc cliquer ici. Je vais voir dérouler les autres comptes. Vous voyez que voici le compte qui est sélectionné à présent. Pourquoi j'ai le bleu ici à côté. Et ici en bas, j'ai un bouton qui me dit plus des comptes. Si je clique là-dessus, à dérouler, je vais voir plus des comptes. Voilà, plein de comptes que je suis en train de gérer. Ici, j'ai des comptes publicitaires, j'ai des comptes business. Donc, tout ce qui est compte, même les pages, j'ai tout cela ici. Alors, le compte qui m'intéresse, c'est donc mon compte Business Manager. Et c'est bel et bien
ce compte-là, Business ID. C'est dans ce compte. Donc, vous allez choisir pour vous. Si vous ne connaissez pas, vous allez juste choisir des comptes au hasard et vous voyez s'il y a le pixel que vous cherchez. Donc, moi, je sais où ma page se trouve et je peux directement aller. Et vous, si vous ne connaissez pas, quand vous allez ouvrir cette partie, vous allez voir qu'il y a plusieurs comptes ici là-dedans. Et vous pouvez donc pas permettre. Attention, chez moi, j'en ai beaucoup parce que je gère beaucoup de trucs. Donc, ça ne vous effraie pas. Et vous allez voir juste que deux ou trois. Voilà. Moi, j'en ai plusieurs et parce que j'ai plein de trucs que je gère sur Facebook. Donc, ici, je vais donc retrouver le compte que je veux, c'est celle-là. Cliquez dessus. Là, ça va recharger avec ce compte Business Manager. Et vous voyez, regardez la partie source de données. Déjà voir les pixels que j'ai eu à créer. Voici le pixel que j'ai créé la dernière fois quand on faisait le test. Voici deux pixels que j'utilise en live. Et la dernière fois, j'ai voulu créer un pour vous montrer comment créer un pixel. Maintenant, votre question tourne autour de comment est-ce que vous obtenez donc un pixel. Vous faites comment pour voir ce pixel-là? C'est tout simplement d'ouvrir le gestionnaire d'événements comme j'ai ouvert. Choisissez le bon compte à ce niveau. Quand vous avez fini de choisir le bon compte à ce niveau, revenez ici, cliquez sur source de données. Vous appuyez sur source de données, vous allez voir afficher ici toutes les sources de données qui sont rattachées au compte que vous avez sélectionné ici. Vous ne voyez rien ici, ça veut dire que le compte que vous avez choisi ici n'a pas de source de données. Alors, vous pouvez donc changer et choisir un autre compte jusqu'à ce que vous retrouvez les données ici. Si, après avoir choisi tous les trois comptes ou tous les quatre comptes, vos comptes, vous avez choisi tous vos comptes ici, vous ne voyez aucun pixel ici, ça veut dire que vous n'aviez pas créé de pixel. En ce moment, il faut créer un pixel. Vous allez voir le bouton créer. Ça là. Sur ce bouton créer, vous allez voir, je peux créer un pixel. Ah non, ce n'est pas le bouton là, désolé. J'ai un pixel déjà sélectionné. En tout cas, ici, j'ai déjà des pixels sélectionnés. Je ne peux pas facilement cliquer là, mais je peux cliquer sur le plus ici là. Connect Data Sources. Ça va me permettre de créer un pixel. Donc, le bouton vert là, dans le menu ici là. Je vais créer un pixel. Je clique là, je vais créer. Mais chez vous, si vous n'aviez un pixel qui figure ici, vous allez voir un bouton ici qui vous permet de créer. Ça serait le tout à créer. Vous allez voir un bouton ici qui vous permet de créer. Vous allez donc cliquer sur ce bouton pour créer un pixel. Je suppose ici, si je me base sur votre question, je suppose donc ici que vous avez déjà un pixel créé. Et comme vous avez déjà un pixel créé, vous allez simplement sélectionner le 10 pixels en cliquant dessus. J'en ai trois ici. Et il suffit juste de cliquer sur le pixel. Quand vous cliquez sur un pixel, ça charge. Vraiment, ça charge ici. Vous cliquez sur celle-là, vous voyez, ça charge là. Vous cliquez celle-là, ça charge ici. Maintenant, quand vous avez cliqué, quand ça a fini de charger, regardez la partie ici. L'ID du type de données. La partie ici. Vous voyez le chiffre là? Le même chiffre que je vois ici. Seulement que je ne peux pas copier le chiffre là ici. Mais ici, je peux copier ce chiffre. Alors, je peux donc sélectionner et je maintiens à la fin, donc après le 7. Et je maintiens après le dernier chiffre. Je sélectionne tous les chiffres, fais un clic droit dessus et je vais prendre copier. Voilà comment je vais copier ce chiffre. Maintenant que j'ai fini de copier le chiffre, je vais maintenant aller mettre ce chiffre 7P360, la version navigateur. Là, il faut toujours peut-être être sur l'ordinateur pour que ce soit facile pour vous. Donc, je vais donc ouvrir la version navigateur sur l'ordinateur. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Sur cette nouvelle fenêtre, je vais mettre ici le lien qui permet d'accéder au navigateur. C'est flp360.foreverliving.com. Je vais valider. Je pense que je suis déjà connecté ici. Ça va directement me mettre dans mon compte. Si chez vous, vous n'étiez pas encore connecté, évidemment, ça va vous demander
de vous connecter. Vous voyez là, je suis directement connecté. Si chez vous, vous n'étiez pas connecté, ça va vous demander de vous connecter. Vous mettez donc votre numéro FBO et votre mot de passe, vous vous connectez. Une fois que vous êtes donc connecté, concentrez-vous sur l'onglet dans le menu Mon compte. Cliquez dessus. Ensuite, vous regardez dans ce menu. Vous allez voir quelque chose qu'on dit paramètres de suivi de commande. Voilà. Vous allez cliquer sur paramètres de suivi de commande et ça va ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre, vous avez ID, Facebook, Pixel. Vous voyez ici que vous allez coller les chiffres là. Je vais coller ici, mais je ne vais pas remplacer. Je vais simplement coller pour que vous voyez. Donc, quand je viens ici, je vais cliquer à l'intérieur. Je vais faire un clic droit. Je vais appuyer sur coller. Moi, je vais cliquer sur Paste. Mon ordinateur parle anglais, hein. Donc, je vais cliquer sur Paste, coller. Et vous voyez, voilà le chiffre que je viens de copier. C'est là. Donc, c'est comme ça que je fais pour mettre ça ici. Bon, vous voyez qu'il y a déjà un chiffre ici. Je n'ai pas besoin de le répéter. C'est comme ça que vous mettez le chiffre. Et quand vous avez fini de mettre le chiffre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer les modifications. Si vous n'enregistrez pas, vous n'avez rien fait. Voilà, en quelque sorte, comment vous retrouvez votre ID du pixel. Vous venez mettre ici. Et je vous ai expliqué lors de cette formation qu'on avait fait sur ce pixel-là. C'est l'élément qui permet à FLP 360 de dire à Facebook que voici les gens qui sont arrivés sur FLP 360. Et ça va devenir là une importante information plus tard. À partir du moment où des gens arrivent sur FFP 360, FFP 360 renvoie l'information à Facebook en lui disant que voici les gens qui sont arrivés. Ces gens sont arrivés, ils ont cliqué ici, ils ont cliqué ici, ils ont cliqué ici. Ça va permettre à Facebook d'avoir assez d'informations que vous pouvez utiliser plus tard pour retoucher les gens qui sont arrivés sur votre page. Donc, demain, vous pourrez faire une publicité où vous ne dites plus qu'envoie à tout le monde. Vous dites plutôt à Facebook, envoie cette publicité uniquement à tous ceux qui sont arrivés dans mon FFP 360. Et là, ça va devenir vraiment super. C'est même ça qui font que vos publicités vont devenir des publicités sur Facebook qui produisent des résultats impeccables. Parce que quand Facebook connaît déjà votre audience et que vous revenez lui dire que, OK, comme tu connais déjà mon audience là, tous ceux qui sont arrivés sur mon FFP 360, envoie-les telle vidéo. Et c'est comme ça que vous pouvez relancer les gens qui sont arrivés sur votre page. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand les gens arrivent sur votre, quand les gens arrivent sur votre FFP 360, vous n'aviez pas accès à leur numéro de téléphone, à leurs adresses. Vous voyez toujours, on vous dit que quelqu'un a cliqué ici, quelqu'un a cliqué ici, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela, mais on ne vous dit pas qui. Et vous n'avez aucune possibilité de savoir qui. Tant que la personne ne va pas remplir le formulaire qui est sur votre compte FFP 360 pour vous contacter, vous n'aurez pas ces détails. Mais Facebook connaît qui est arrivé. Ça veut dire que vous pouvez faire une petite publicité sur Facebook et vous demandez à Facebook d'envoyer uniquement aux gens qui sont arrivés sur votre page. Et en ce moment, vous demandez aux gens de s'inscrire. Peut-être pour obtenir un petit cadeau, peut-être un petit document qui leur permet de régler un problème ou un petit conseil qui leur permet de régler un problème de support. C'est à vous de voir. Bon, je pense qu'après les formations de FFP 360, je vais aussi me concentrer à vous faire des formations sur l'utilisation de Facebook et comment faire des publicités stratégiques sur Facebook afin d'avoir des résultats. Mais ça serait pour plus tard. Mais je vous donne déjà une idée sur ce qu'on fait avec des informations que FFP 360 renvoie à Facebook. J'espère que j'ai répondu à votre question, madame. En attendant qu'elle nous revienne, si il y a toujours des difficultés, vous pouvez également ouvrir vos micros, hein. L'antenne est ouverte à tout le monde, donc vous pouvez poser les questions. Je vais prendre j'espère que je prononce bien votre nom. Le numéro, mon portable, c'est Awa. Voilà, je l'ai renommé parce que quand j'avais touché le cache, je crois que ça avait effacé le nom. Je viens Oui, de renommer quoi. Voilà, mais j'ai une dernière préoccupation aussi. d'accord. Et voilà, c'est par rapport à la page de renvoi. Ok. J'ai créé le nom du domaine et tout.
Mais quand je le mets dans Google, je ne le retrouve pas. C'est tout, c'est pour ma page business. Pour la page produit, je crois que ça s'est bien passé. Quand je le mets, je me retrouve sur la page. Mais pour la page business, je ne sais pas comment j'ai manipulé, mais je n'arrive pas à retrouver ça sur Google. À retrouver quoi, madame? La page de renvoi. Oui, mon site web, l'adresse du site web là. À le nom de domaine. Ma- Oui, le nom du domaine là, parce que j'ai créé pour le produit, pour le produit, ça marche bien. Quand Mhm. j'introduis l'adresse web là, sur Google, je me retrouve sur la page de renvoi du produit. Mais pour Mhm. le business, j'ai créé, peut-être qu'il a manqué quelque chose, quand j'introduis au niveau de Google pour rechercher, je ne retrouve pas. Vous parlez au niveau de Google. Vous cherchez votre nom de domaine au niveau de Google. L'adresse, oui, l'adresse web là. Enfin, mon adresse que j'ai créée par défaut pour accéder à ma page. Oui, mais Comment ce vous n'est pas au niveau l'appelez? de Google qu'il faut chercher ça. C'est sur FVP 360 qu'il faut chercher ça. Oui, mais celui qui veut me retrouver peut utiliser ce domaine-là pour aller sur ma page, non? Oui, mais pour retrouver le nom de domaine, vous me dites que vous êtes en train de chercher à Introduire, retrouver par exemple, Google. si j'ai dit, enfin, moi, mon site là, mon adresse web là, c'est Larry Bien-être. Quand je mets www. Comme Larry je fais Larry Bien-être ffp.com, et si je vais sur Google avec cette adresse, je retrouve. Mais l'autre pour le business, je ne retrouve pas. Oui, La vous ne recherche retrouvez ne pas me parce rend que pas. vous cherchez à saisir quelque chose que vous ne connaissez pas. OK, je pense que j'ai compris votre souci. Tout simplement, Oui, ce l'autre que adresse ne marche pas, quoi. L'adresse opportunité là, le nom du domaine que j'ai donné, quand on le clique, ça ne s'ouvre pas sur ma page business. voici ce que vous allez faire, Je madame. sais pas. Ah, ok, Voici ce que merci. vous allez faire. Vous allez cliquer Oui, sur Outils. Donc, connectez-vous sur oui, FLP 360 sur navigateur, comme sur l'écran que vous avez devant vous. oui, oui, Et une fois que vous êtes sur cet écran, allez sur Outils. Donc, cliquez sur Outils, ça va dérouler ce menu. Une fois que ce menu a été déroulé, retrouvez le menu Contenu partageable mhm, et dessus, oui, ça va dérouler. Une fois que ça a fini de dérouler, vous allez voir en oui, bas de Contenu partageable, vous allez voir trois menus. Le menu mhm, qui nous intéresse, c'est le menu page de renvoi. Cliquez sur page de oui, renvoi, ça va charger toutes vos pages de renvoi. On va juste attendre pour que ça charge. C'est en train de charger les pages de renvoi. Et juste attendre, ça va charger. OK. Là, ça vient de finir de charger. Bon, ça n'a pas encore fini. Ça continue. Voilà. Je pense que là, ça vient de finir de charger. Vous allez voir les pages de renvoi. Maintenant, avant, juste au-dessus des pages de renvoi, là, il y a cette barre. Suivez cette barre et vous allez voir paramètres. Vous voyez ce paramètre-ci. Vous allez cliquer dessus. Quand vous allez cliquer sur paramètres, ça va vous ouvrir la fenêtre des paramètres des pages. Maintenant, euh, ici, vous allez juste défiler vers le bas, défiler vers le bas, et ici, vous allez voir les différents noms de domaines que vous avez créés. Ok. Ici, en bas, vous allez voir les différents noms de domaines. oui, Et je ici, les ai. que vous allez copier le nom de domaine que vous avez créé pour votre business. C'est sûr que vous allez voir deux à ce niveau. Vous allez peut-être voir deux noms de domaine à ce niveau. Et vous allez voir celui que vous avez l'habitude d'ouvrir. Et vous allez voir qu'à côté de ça, il y a un autre. Et un autre là, c'est ça que vous allez utiliser pour ouvrir. Vous avez entendu dire, quand vous essayez d'ouvrir, ça n'ouvre pas.
La seule raison qui peut faire que ça n'ouvre pas, c'est que vous êtes en train d'ouvrir un nom qui est différent de ce que vous avez créé. Donc, quand vous allez revenir ici et que vous allez trouver le nom de domaine que vous avez créé pour votre page de renvoi business, vous allez voir le nom de domaine et vous allez maintenant confronter avec ce que vous essayez d'ouvrir et que ça n'ouvre pas. Vous allez voir qu'il y a une petite différence. Peut-être sur un point, Ok, peut-être sur une lettre que vous avez mis ici, que vous n'êtes pas en train de mettre. Ici, vous devez cliquer. Bien, c'est ici que vous devez copier le nom de domaine. Le nom de domaine que vous avez mis ici, que vous devez utiliser. Le nom de domaine que vous avez mis ici doit être opérationnel. Et je mhm. répète toujours, le nom de domaine doit être rattaché à une page de renvoi. Et le bouton, ça là, le petit tournevis qu'on voit ici là, nous permet de rattacher une page de renvoi au nom de domaine. Si vous arrivez ici, vous voyez que votre nom de domaine que vous avez créé là, il n'y a pas de page de renvoi. Ça s'affiche un peu comme ce que vous voyez à l'écran là. Regardez ce qui est à l'écran. Vous voyez ce nom de domaine Oui, qui est là. oui, Et là, on a des pages d'accueil. Vous voyez qu'il n'y a rien. oui. Vous voyez ce genre de symbole, ça veut dire qu'il n'y a rien. Si Mhm. votre nom de domaine ne renvoie à aucune page de renvoi, c'est normal que même si vous mettez le nom, ça ne va toujours pas ouvrir. Parce que ça ne voit aucune page de renvoi sur laquelle ouvrir. Vous devez rattacher une page de renvoi, ce nom de domaine-là. Vous allez donc retrouver le nom de domaine. Et avant de sortir d'ici, rassurez-vous que ce nom de domaine a bel et bien une page de renvoi rattachée. Pour savoir si c'est rattaché, vous allez bien voir la page de renvoi qui s'affiche. Si par exemple, Oui, un nom de domaine, si la page de renvoi qui est rattachée. Si un nom de domaine, par exemple, si la page de renvoi qui est rattachée. Si un nom de domaine, voici la page de renvoi qui est rattachée. Le compte de cette personne dans laquelle je suis à présent, il a plusieurs noms de domaine. Vous voyez qu'il a plusieurs pages de renvoi qu'il a rattachées. Chacune de ces pages, c'est nom de domaine. Donc, chaque nom de domaine doit avoir une page de renvoi. Dans le cas où il n'y a pas, vous allez voir ce genre de symbole. Ça va apparaître comme ça, comme là où je suis en train de ok. pointer là. Si c'est comme ça, Mhm. cliquez tout simplement sur ce tournevis. Ça va vous défiler Mhm. différentes pages de renvoi. Vous allez choisir la bonne page de renvoi en cliquant sur le Ok, bouton sélectionner. ok. Voilà. OK, Ok, c'est fait. merci bien, Monsieur Baudy. Vraiment, merci pour toutes ces informations, cette belle formation. Voilà. Donc, madame, ça va être dit. OK, je vais voir s'il y a d'autres qui posent des questions avant qu'on ne se sépare. Hmm. Oh, il y a Yolande Jego. Je n'ai pas répondu à votre question. Qu'est-ce qu'elle demandait? Pouvez-vous nous rappeler comment télécharger sur le téléphone? Bon, elle a dit comment le télécharger. Je suppose que c'est l'application Rapport que nous étions en train d'utiliser pour cette formation. Et là, pour répondre à cette question, je vais arrêter le partage sur l'ordinateur et je vais revenir sur le téléphone rapidement. Et voilà, je suis de retour sur le téléphone. Comment est-ce qu'on installe l'application FLP 360 rapport sur le téléphone? C'est un process très simple. Il suffit pour commencer avec votre navigateur. OK? Sur votre téléphone, retrouvez votre navigateur. Si vous êtes sur un téléphone Android, c'est beaucoup plus l'application Chrome que nous utilisons. Si vous êtes sur un iPhone, c'est beaucoup plus Safari ou Opera. Donc, prenez ce que vous voulez et vous lancez cette application-là. Donc, je suis dans le téléphone, je suis dans la page d'accueil de mon téléphone et je vais zapper vers le haut pour ouvrir le menu. Là, je suis dans le menu et je vais parcourir ici pour retrouver l'application Chrome. Je retrouve l'application Chrome. Voilà, le voilà, à l'extrême droite en haut. C'est écrit là Chrome. Je vais donc appuyer dessus et ça va lancer l'application Chrome. Voilà, l'application Chrome est lancée. Et ce que je dois faire ici, c'est de saisir
le nom de domaine qui permet d'accéder à l'application FLP 360 rapport. Et là, c'est FLP 360 mobile.foreverliving.com. À ne pas confondre avec FLP 360.foreverliving.com. FLP 360.foreverliving.com nous permet d'accéder à la version web de l'application FLP 360. Or, la version ou le nom de domaine ou le lien FLP 360 mobile nous permet tout simplement d'accéder à l'application FLP 360 rapport. Et quand nous allons accéder, on aura la possibilité d'installer cette application-là. Alors, je vais donc saisir dans la barre d'adresse de mon téléphone ces informations-là. Voilà, en haut, vous voyez là où c'est écrit Search or Type URL. En français, ça veut dire rechercher ou saisissez URL. URL veut dire lien ou être simple. À chaque fois que vous allez voir URL quelque part, sachez qu'on vous demande du lien. Dans cet espace, on me demande de faire une recherche, de saisir un lien. Je vais donc cliquer là-bas dedans et je vais saisir le lien dont je viens de partager avec vous. Je clique dessus et je vais saisir FLP 360.foreverliving.com. C'est exactement ça. J'ai dit saisir. Vous voyez que quand j'étais en train de saisir, il y a plein de choses qui montaient. Je n'ai pas cliqué. J'insiste là-dessus parce qu'il y a plein de FBO qu'on dit quelque chose, parce qu'on est paresseux, parce qu'on ne veut pas saisir. Quand on commence à saisir et on voit des choses qui figurent, on arrête de saisir et on sélectionne ce qui est là. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on saisit et on sélectionne. C'est différent. J'ai dit saisissez. C'est différent. Je dis bien saisissez. Saisissez FLP 360.foreverliving.com. Attention, ici, c'est FLP 360 mobile. Tant pour moi, à ne pas confondre avec FLP 360. Donc, voilà ce que vous devez saisir. Et je disais tout à l'heure, quand vous saisissez, ne cliquez pas pour sélectionner quelque chose. Quand vous commencez à saisir là, il y a plein de choses qui montent. C'est une recherche. Tout ce qui monte là, c'est une recherche. Si vous sélectionnez l'une des choses qui montent là, vous êtes en train de faire une recherche et non accéder à ce lien-là. Donc, j'ai dit bien, saisissez entièrement. Donc là, je viens de saisir entièrement FLP 360 mobile.foreverliving.com. Une fois que vous avez fini de saisir cela, regardez sur le clavier de votre téléphone qui figure en bas là, là où vous voyez les chiffres et les lettres. C'est ça le clavier de votre téléphone. Dans ce clavier, vous allez voir le bouton Aller à. Bouton valider, ça dépend maintenant des téléphones. Chez moi, c'est Go parce que mon téléphone parle anglais. Ça veut dire valider en français. Donc, c'est à vous de cliquer donc sur ce bouton-là. Moi, je vais donc cliquer sur Go, qui est le bouton Aller à, ou le bouton Valider, ou le bouton Rechercher. Donc, cliquez sur le bouton qui est là. Je vais donc cliquer sur Go, et là, ça va lancer le site. C'est en train de rechercher le site, et ça va lancer ce site-là devant vous. OK. Observez ici que ça me connecte directement parce que j'ai eu à me connecter lors de la dernière formation en utilisant cette application. C'est pourquoi je suis directement connecté. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes connecté comme ceci que ça veut dire que vous avez déjà installé. Non, vous n'aviez pas installé. Beaucoup font cette erreur. Beaucoup vont sur le lien et quand ils arrivent, on leur demande le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, on vous demande votre numéro FBO et le mot de passe. Rapidement, on met le numéro FBO et le mot de passe et on est tranquille. Une fois qu'on a mis, ça ouvre comme ceci, on dit, tiens, c'est bon, j'ai fait ça. Ce n'est pas l'installation que vous venez de faire, vous venez de vous connecter. Ça veut dire que demain, quand vous allez revenir, vous allez voir que l'application n'est pas installée sur votre téléphone et vous serez perdu. Pour installer cette application sur le téléphone, vous devez cliquer sur les 3 points verticaux que vous voyez en haut à votre droite, à l'extrême haut à votre droite. Vous voyez, il y a 3 boutons verticaux là, 3 points verticaux. C'est là-bas qu'il faut aller pour installer l'application. Quand vous allez appuyer dessus, ça va dérouler un menu, comme le menu que vous voyez là. Ça déroule ce menu. Et sur ce menu, si vous remontez,
Vous allez regarder dans ce menu et vous allez voir installer FLP 360 rapport. Observez chez moi, un peu vers le bas, vers la fin de ce menu-là, vous avez chez moi, j'ai Open FLP 360 rapport. Ça veut dire ouvrir FLP 360 rapport. Pourquoi ouvrir? Parce que j'ai déjà installé. Si je n'avais pas encore installé, ça devait me mettre là-bas, installer FLP 360 rapport. Vous allez donc cliquer sur ça, installer FLP 360 rapport et ça va installer l'application dans votre téléphone. Tant que vous n'aviez pas fait cela, l'application n'est pas installée sur votre téléphone et vous ne pourriez pas voir l'application dans le menu de votre téléphone. Je répète, une fois que vous avez ouvert FLP 360 mobile.foreverliving.com, ça vous ouvre une fenêtre. Si vous êtes déjà connecté comme moi, ça va ouvrir la fenêtre qui vous montre déjà vos chiffres. Si vous n'êtes pas connecté, ça va vous demander de vous connecter. Si vous vous connectez, vous allez retrouver cette fenêtre. Mais ça ne veut pas dire que vous avez installé. Pour installer, retrouvez tout simplement les trois points que vous voyez à l'extrême droite et en haut. Cliquez, appuyez dessus. Ça va dérouler. Parcourez toutes ces informations pour retrouver, installer FFP 360 rapport. Appuyez dessus pour installer. Ça va installer cette application dans votre téléphone. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, madame. OK, elle dit qu'elle a reçu. Super. OK, voilà. J'espère qu'il n'y a plus personne ici qui a un souci, qui peut être débloqué. OK, voilà. Je vais simplement copier une fois de plus ce lien. Je vais vous repartager ça pour ceux qui sont venus en retard. Le lien que je viens de partager, c'est le lien des enregistrements que nous faisons ici. Toutes les formations que nous faisons ici, nous enregistrons ces formations pour que vous puissiez revenir dessus si vous avez des difficultés. Et à travers le lien que je viens de partager avec vous, vous allez pouvoir accéder à toutes les formations que nous avons faites jusqu'ici. Et vous pouvez donc revoir ces formations-là pour essayer de pratiquer, pratiquer, pratiquer et d'utiliser cette application FLP 360. Voilà, à ce niveau, je ne vois plus de questions. Je suppose que tout le monde est satisfait ici. Et on va donc simplement prendre rendez-vous pour jeudi prochain. Donc, allez-y dans le lien que je viens de partager. Regardez les formations, pratiquez. Vraiment, si vous m'écoutez ici et que vous ne pratiquez pas, je peux vous rassurer, même d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'allez pas utiliser cette application FFP 360. Quand je parle, quand je fais, vous pouvez voir cela comme un film, vous voyez ça comme si c'est trop facile, mais c'est à partir du moment où vous-même, vous allez essayer de le faire, en ce moment, vous allez vous en rendre compte qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas compris. Et c'est pourquoi je dis toujours, prenez la peine d'aller revoir les présentations enregistrées, essayer de faire, essayer de pratiquer, essayer de pratiquer. C'est ça le mot d'ordre. Si vous pratiquez et que vous avez des difficultés, revenez ici les jeudis, posez les questions comme les dames qui ont posé aujourd'hui et ça m'a permis de les débloquer, tout simplement. Maintenant, si vous le faites, je peux vous rassurer que d'ici juste quelques mois, vous serez expert sur cette application et vous allez pouvoir utiliser cette application pour développer votre business et changer des grades pour ceux qui sont encore derrière. Donc voilà,